Le 24 décembre 59, la télévision offre aux téléspectateurs une nouvelle horloge qui remplace désormais la pendule carrée sur les écrans depuis plus de 3 ans. Celle-ci avait notamment un gros défaut que nous explique le responsable des émissions de la jeunesse de la RTF, Monsieur William Magnin. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus régler vos postes sur l'ancienne pendule carrée, ce qui avait pour avantage de vous donner certains soirs nos speakerines avec la tête en pointe et d'autres fois nos speakerines avec la tête ronde. Maintenant, cela, c'est impossible. Vous vous réglerez sur la mire. Et puis, pour conclure, je vous dirai que je m'amuse déjà à la pensée de ce que sera la prochaine pendule et aux critiques qu'elle ne manquera pas de soulever. Et des critiques, il y en a eu. Cette pendule à spirale au look futuriste créée par les élèves de l'école Boulle s'est introduite brutalement dans les foyers des Français. Une révolution télévisuelle qui n'a pas manqué de soulever des questions essentielles, comme l'évoque l'ingénieur en chef des télécommunications, Monsieur José Bernard. Est-elle jolie, oui ou non? Eh bien, je crois qu'elle est assez, surtout, elle a assez d'expression. De ce fait même, je serais tenté à dire qu'elle a un certain visage. Ce qui est beau dans un visage humain, c'est quand il a du caractère, quand ses yeux sont vivants, quand tout ça bouge, quand tout ça donne une profondeur de choc. Or, je pense que cette pendule a un certain caractère. Tout le monde n'était malheureusement pas aussi emballé que José par cette nouvelle pendule. Les téléspectateurs ont été nombreux à réagir. Il y avait ceux qui ne l'aimaient pas et ceux qui ne comprenaient pas bien son fonctionnement. Madame Catherine Langeais, célèbre speakerine de l'époque, nous fait partager la lecture de son courrier. Un téléspectateur de Touraine aussi m'écrivait en me disant « J'ai regardé cet objet pendant 8 jours, je n'ai pas compris du tout de quoi il s'agissait. C'était pas laid, non, c'est pas laid, mais je n'avais pas compris que ça servait à lire l'heure. » Enfin, au bout de 8 jours, il semble tout de même avoir compris qu'il s'agissait d'une pendule. Mieux, quelque temps après, il m'écrivait pour me dire « Eh bien, tout compte fait, votre pendule, elle est plutôt jolie. » Je veux bien croire qu'un jour elle disparaîtra, cette pendule, il n'y a rien d'éternel sur cette terre et à la télévision en particulier. Mais enfin, c'est vrai que j'en garderai un très bon souvenir. Personnellement, je la trouve très jolie. Elle est dans la télévision, elle fait partie de la télévision, elle a le même caractère que la télévision, elle va avec notre siècle. Quelle classe, Madame Langeais. Fidèle au poste, la pendule de Christian Ouriez le restera jusqu'à la fin de l'ORTF en 1974.